France 24 et Public Sénat présentent. Merci de nous rejoindre à Strasbourg au Parlement européen pour évoquer la campagne des élections européennes, ses thèmes importants et les enjeux de ce scrutin dans les différents États membres de l'Union. Et cette semaine, on va s'intéresser à l'Espagne. Ah oui, parce que l'Espagne, c'est l'un des pays les plus peuplés de l'Union avec 48 millions d'habitants. Le revenu médian par habitant est d'ailleurs de 1 400 € par mois. En juin prochain, 61 eurodéputés espagnols seront élus par leurs concitoyens dans cet hémicycle. Et puis politiquement, c'est une coalition de gauche qui gouverne l'Espagne depuis 5 ans, avec actuellement au gouvernement le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, appuyé sur une plateforme de gauche Sumar, sans oublier les indépendantistes catalans qui soutiennent le gouvernement sans en faire partie à la suite d'une loi d'amnistie pour les indépendantistes impliqués dans la tentative de sécession en Catalogne en 2017. Et d'ailleurs, en pleine campagne des élections européennes, il y aura des élections régionales en Catalogne le 12 mai prochain. La question catalane qui sera l'un des enjeux de ces élections européennes en Espagne en juin prochain. Des enjeux qu'on va décrypter avec nos invités aujourd'hui. 2 eurodéputés espagnols. Lina Galvez-Muñoz, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre ici au Parlement européen du groupe des sociodémocrates et en Espagne du Parti socialiste ouvrier espagnol qui est donc au pouvoir dans votre pays. Et puis on accueille également Antonio López Istúriz-White. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du groupe du Parti populaire européen à la droite du Parlement européen et du Parti populaire en Espagne qui représente donc la droite espagnole. Alors quel thème va véritablement, selon vous d'ailleurs, déterminer le vote des Espagnols? Quels sont les thèmes prépondérants de cette campagne? Dans le gouvernement espagnol, il y a une force de gauche, le Parti socialiste, et une force d'extrême gauche, que c'est Sumar. Ce n'est pas gauche, c'est extrême gauche. Il faut clarifier parce que nous avons aussi une force d'extrême droite, que c'est Vox. Et donc ici, nous sommes, je pense, les positions plus raisonnables de gauche et de droite, qui on sera confronté avec une, je pense, le thème de la campagne sera l'immigration, l'énergie, l'économie en Espagne et aussi toute la question, je pense, toute la référence sur la guerre d'Ukraine. Je suis très fier de la société espagnole. Elle a réactionné toujours très bien avec les soutiens pour nos amis ukrainiens. Et donc aussi maintenant avec la peur qu'on a sur le sud, en Afrique, parce que les Russes sont présents maintenant au Sahel et pressionnent notre frontière, notre côté sud d'Europe. Lina Galvez-Muñoz, est-ce qu'il y a un risque que ces élections européennes deviennent un simple référendum pour ou contre le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez? J'espère pas. Vraiment, l'Espagne a été toujours un pays vraiment très pro-européen. Et les partis les plus grands sont des partis pro-européens. Puis c'est vrai qu'il y a des partis c'est Vox qui n'est pas trop pro-européen, non. C'est le parti d'extrême droite Vox. D'extrême droite, voilà, c'est ça. Et il y a beaucoup de désinformation aussi vers l'Europe et vers les questions les plus stratégiques, soit l'environnement, soit la révolution numérique. Il y a beaucoup de désinformation. Mais j'espère pas. J'espère que vraiment on aura un débat vraiment européen parce que les Espagnols, ils savent que ce qu'on fait ici en Europe, vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour la vie de tous les Espagnols. Donc je pense qu'on va avoir un vrai débat sur la réindustrialisation, sur l'environnement aussi, sur l'immigration, sur la sécurité. Je pense qu'on est vraiment très clair que ça va venir. En attendant, c'est vrai que les députés espagnols, et en particulier le camp de M. Sánchez, ont voté en mars dernier la loi d'amnistie des indépendantistes catalans impliqués dans la tentative de sécession en Catalogne de 2017. Est-ce que c'est en train de s'inviter dans le débat de la campagne des européennes
finalement cette alliance un peu stratégique Probablement du côté de Puigdemont, le leader de cette partie extrême, non, de la Catalogne, habitué à faire des shows, non? Donc Carles Puigdemont, qui d'ailleurs est eurodéputé. Oui, oui. Mais je pense que la justice européenne va freiner absolument la question de cette loi sur l'amnistie. Il y a des précédents dans l'Union européenne, l'amnistie à la Roumanie, ça s'est passé il y a 5 ans. Donc il y a des précédents. On attend la décision de la justice, du juge de Strasbourg. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que vous disiez. La montée des nationalismes, c'est pas bon pour l'Espagne, pour la France, l'Italie, la Belgique. Cette question catalane, elle a une résonance européenne, puisque la droite et l'extrême droite espagnole ont demandé à la Commission européenne de lancer une procédure de surveillance du respect de l'état de droit en Espagne à la suite de cette loi d'amnistie. Il n'y a pas eu vraiment de réaction de la présidente Ursula von der Leyen à cette demande. On va écouter ce qu'en pense justement le parti d'extrême droite Vox. Nous avons interrogé l'eurodéputé espagnol Herman Tertsch, qui est très critique sur cette question. Madame von der Leyen, que nous considérons comme un désastre complet pour l'ensemble de l'Union européenne et les nations, est à nouveau la candidate du Parti populaire européen à sa reconduction et nous pensons qu'elle est l'ennemie de la prospérité. Von der Leyen et d'autres qui s'inquiétaient à longueur de discours du bon respect de l'état de droit en Hongrie et en Pologne assistent maintenant en Espagne à un coup d'État des plus choquants du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, des séparatistes catalans et d'autres groupes qui s'allient contre la loi espagnole et la constitution espagnole, et ce sans que rien ne se passe. Justement, côté socialiste, votre réaction finalement à ces propos des 2 poids 2 mesures pour Bruxelles en ce qui concerne l'état de droit en Espagne? Mais moi, je écoutais Herman Tertsch du Boss. On peut dire n'importe quoi. On peut dire que Pedro Sánchez a fait un coup d'État. Bon, c'est pas vrai. Il n'y a pas un coup d'État. Et la proposition de la loi d'amnistie est absolument respectueuse, soit qu'on l'a avec la loi espagnole, soit avec l'état de droit, c'est qu'on pense que l'état en Europe. Donc, c'est vraiment absolument respectueuse. Donc, je pense, on peut dire n'importe quoi, mais à la fin, et maintenant en Catalogne, les habitants, les citoyens, ils sont en meilleure situation de coexistence de ce qu'on était en 2017. Et ça, c'est la question la plus importante. Que maintenant, en Catalogne, les familles, ils partent encore. Mais on va voir ce qui répond le 12 mai prochain aux élections régionales, quand même, c'est important. Des élections en Catalogne, vous en attendez quoi? On attend que le Parti socialiste, ça sera la première force à Catalogne. Ça a été dans les dernières élections et on espère vraiment que ça sera. Et ça sera dans le Pays Basque, c'est plutôt les nationalistes qui viennent de remporter les nationalistes, mais les partis socialistes au Pays Basque ont monté des députés. Et dans les dernières élections, et à la clé vraiment des gouvernements, il va rester dans les gouvernements. Donc c'est un parti, le Parti socialiste, qui vraiment comprend la diversité de l'Espagne et est présent aussi dans ces régions où le nationalisme est plus fort. Donc ça, c'est une chose que c'est important pour gouverner les pays. C'est une alliance de gauche. Nous, on comprend très bien la diversité. Mais on ne fait pas des gouvernements avec des indépendantistes et nationalistes. Oui. Cette alliance de gauche entre socialistes, plateforme Sumar et indépendantistes, selon vous, est-ce qu'elle a de l'avenir dans les prochains mois en Espagne? Ça va nulle part. Parce qu'on ne peut pas, avec les partis indépendantistes, en Pays Basque, pas un nationalisme modéré, respectueux avec le constitutionnalisme espagnol, et respectueux avec l'Union européenne. Mais le problème, c'est que beaucoup de ces partis sont indépendantistes, sont ils vont trop loin. Ils veulent la sécession. Donc inclus pour le projet européen. Donc qu'est-ce qui va se passer en Catalogne le 12 mai et pour l'Europe finalement 9 juin? Sera de nouveau un gouvernement socialiste indépendantiste comme en Pays Basque.
Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Nous, et pour les élections européennes, vous serez devant ou derrière, madame? Une augmentation, on aura une augmentation des votes, c'est clair. Mais aussi, nous devons aussi garder la question de l'extrême droite. Nous avons cette responsabilité, c'est qu'il n'y a pas de l'autre part. Alors on entendait votre collègue du parti Vox s'exprimer. Le parti Vox, c'est un parti d'extrême droite qui monte ces dernières années en Espagne, qui a même conquis certaines régions. Vous craignez une percée de Vox aux élections européennes? Pour moi, les extrêmes sont toutes la même chose, extrême droite, extrême gauche. Je ne partage pas, j'appartiens à un parti majoritaire, comme Linda. Mais qui a fait des alliances locales avec le Vox, le Parti populaire. Et alors, vous êtes d'accord avec ça? Et à la fin, on n'a pas répété, ce parti, on n'a pas réussi à répéter après. Donc, on a fait notre boulot. Et sur la question du nationalisme, l'Union européenne a été construite précisément pour éviter tout ça. C'est une construction, pas une destruction. Et donc, on doit respecter ça et défendre ça. Et pas seulement en Espagne. Peut-être nous sommes les plus vocaux, c'est part de notre culture. Mais il y a des affectations, après en France, comme je dis. Donc, c'est pas une bataille, seulement un respect pour la diversité européenne, inclus dans notre pays. Il y a une riche diversité régionale en Espagne. Je suis part de ça. Mon nom, c'est Isturiz, il vient du Pays Basque. Je parle le catalan. Je suis produit maintenant de tout ça. Mais je respecte ça. Et je n'utilise pas ça comme une arme contre tout le reste des Espagnols. Est-ce que vous craignez, vous, quand même une percée de ce parti Vox aux élections sur les 61 sièges que vous avez à défendre, une entrée plus importante au Parlement européen de ce parti qui, pour l'instant, est vraiment très, très peu représenté? Ouais, j'espère pas. Vraiment, qu'ils n'améliorent pas cette position, parce qu'à la fin, j'espère que l'extrême droite, qui est vraiment anti-européenne, anti-l'état de droit, anti vraiment les droits fondamentaux de l'Union, ne monte pas assez dans les prochaines élections. Parce que le sujet de la migration le fait monter quand même. Oui, l'immigration, mais l'immigration, on doit être très sincère. Et on a besoin, on a un problème démographique en Europe très, très gros. L'Europe est chaque fois plus petite dans le monde, aussi démographiquement. Donc, on a vraiment, on doit parler de façon plus sincère sur l'immigration, pas seulement comme des délinquants, comme ils font. Et justement, le thème de l'immigration, vous le disiez, Antonio López Istúriz-White, sera important dans la campagne européenne en Espagne. Quel discours la droite espagnole doit tenir, notamment face à l'extrême droite? Est-ce qu'il faut défendre une politique migratoire restrictive ou dire, comme le font les socialistes, qu'il y a un besoin d'immigration, que la population vieillit et qu'il y a besoin de travailleurs étrangers? Nous sommes au centre entre cette attitude d'accepter 12 millions demain matin d'immigrants sans contrôle dans l'Union européenne et l'autre, de les expulser tous. Nous sommes au milieu. Est-ce que l'Europe a besoin d'immigration? Oui, absolument. Donc, on commence à travailler avec ça. Quelle part de cette immigration, combien de cette immigration on peut accepter sans produire de problèmes et précisément aider à l'extrême droite et à l'extrême gauche qui profitent de ça aussi pour d'autres raisons, hein, de lui donner les armes politiques sur la question de l'immigration. Nous devons être la solution, part de la solution sur la question de l'immigration. Mais donc trouver un juste milieu. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a une autre, finalement, thématique qui est très spécifique à l'Espagne. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'exception ibérique par rapport au calcul des prix de l'électricité. Hein. Vous vous êtes en quelque sorte découplé des prix de l'électricité du reste du continent qui est finalement calculé par rapport au gaz. Et vous avez beaucoup d'énergie renouvelable, 50% d'énergie renouvelable en Espagne. Et donc, ce prix de l'énergie n'est pas très très haut. Il a été moins haut que si vous aviez, comme les autres, bien suivi les prix du gaz. Est-ce que ça s'est discuté dans cette campagne des européennes aussi? On l'a discuté pendant ces années.
pendant la crise énergétique, mais je ne pense pas que ça sera vraiment une grande discussion pour les campagnes européennes, qu'il y a des autres choses qui intéressent plus les Espagnols. Il y a le pacte vert quand même, on sait qu'il y a des discussions... Mais on est très clair qu'on va aller pour l'énergie et aussi pour l'hydrogène vert, que l'Espagne sera aussi un grand pays pour ça. Et on va vraiment... mais je ne pense pas que ça va être un gros sujet du débat. Parce qu'on sait déjà qu'on peut faire cette transition énergétique à l'Espagne avec toute l'énergie renouvelable et aussi avec l'hydrogène vert. Et oui, la stratégie finalement espagnole de mettre l'accent sur les énergies renouvelables qui fonctionne, hein, plus de 50% d'origine d'énergie renouvelable dans la production électrique. C'est finalement un succès du gouvernement de gauche, Antonio López Istúriz. Ça marche, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pas suffisant. Donc l'Espagne achète du gaz russe. 35% qui ont augmenté à ce moment la consommation de gaz russe pour la part de l'Espagne. On ne peut pas continuer comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On doit faire, premier, obtenir de la France, Lina, qu'il cesse de couper la distribution de gaz qu'on avait en Espagne, parce que la France a toujours évité la connexion sur les Pyrénées du gaz espagnol. Par exemple, c'est une mesure que j'invite le gouvernement espagnol pour protéger la nucléaire. À faire la pression sur ça et après trouver des moyens en continuant. C'était le gouvernement du Parti populaire et socialiste qui ont travaillé avec cette question de renouvelables, mais aussi trouver des sources d'énergie un petit peu aussi indépendantes des questions russes. On sent que ça sera un débat quand même très très stimulant en Espagne. Merci à vous de l'avoir très bien illustré. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.